Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous avez peut-être reconnu, je me trouve dans le potager de l'UAPE et comme vous pouvez le voir, il est tout paillé. Si vous vous posez la question, on a mis de la paille parce que ça évite d'arroser trop souvent et puis ça nourrit la terre et en plus ça évite aux petites mauvaises herbes de sortir trop rapidement, même s'il y en a quand même. Voilà. Aujourd'hui, si je vous fais cette petite vidéo, c'est pas seulement pour vous montrer le joli potager, c'est aussi parce que vous avez reçu une petite surprise avec votre journal de l'UAPE. Normalement, si tout va bien, tout le monde a reçu une petite lettre et une petite graine à planter chez soi. Dans cette petite lettre, je vous ai demandé d'essayer de vous procurer un pot et du terreau. J'espère que tout le monde a pu le faire. Avant de planter une petite graine, il y a quand même 2-3 petites choses à savoir. Rien d'incroyable. Si vous avez déjà planté, déjà fait des petites plantations, ce ne sera pas nouveau pour vous. Comme vous le voyez ici, j'ai un petit pot avec du terreau. Je vais essayer de vous le montrer. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait de petits tas dans notre terre. Alors, on enlève les petits tas de terre. Hop. Voilà, là c'est à peu près bon. Avec le doigt, on fait un petit trou pas trop profond. Sinon, quand la graine elle va germer, elle aura de la peine à sortir. Alors, à peu près comme ça, ça va. Ensuite, on met sa petite graine. Malheureusement, là, j'en ai pas. Et hop, on recouvre. On arrose. On arrose. Pas beaucoup, mais il faut arroser tout de suite quand on a planté. Et puis, on met derrière une vitre ou bien dans un endroit chaud. En tout cas, quand même un endroit où il y a de la lumière. Parce que notre graine, elle a besoin de lumière, de chaleur et d'humidité pour pouvoir germer. Alors quand vous avez trouvé l'endroit idéal, il faut regarder régulièrement que notre plante elle n'a pas sa terre qui est toute sèche. Et normalement, vos petites graines de radis serpent vont germer. Alors ce sont des radis serpents que j'ai récoltés chez moi parce que comme je vous l'explique dans l'email que j'ai envoyé au papa et aux mamans, c'est une plante qui pousse très bien, très vite et qui va se replanter toute seule dans la terre. C'est-à-dire que à la fin de la saison, on va laisser la plante sécher, 1 ou 2 plantes sécher toutes seules. Et puis, si on les enlève pas quand les cosses sont toutes sèches, eh bien, elle va se replanter toute seule en terre et vous en aurez partout. Expérience véridique dans notre potager à nous. Alors, ce radis serpent, vous en saurez un petit peu plus dans cet email, mais c'est une plante assez sympa qu'on peut manger crue, qui devient assez haute. Et normalement, toutes les graines que vous avez reçues devraient germer. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je suis vraiment désolée, ma foi, je ne peux pas vraiment le savoir à l'avance. Mais je me ferai un grand plaisir de vous en redonner une quand l'UAPE sera réouverte. Je vous donnerai volontiers une autre petite graine pour que vous puissiez recommencer la plantation chez vous. Alors comme vous voyez, le potager, on l'avait tout désherbé. Eh bien, il y a plein d'autres petites herbes qui sont venues se replanter. On avait également enlevé tous les fraisiers. Mais la nature reprend très vite ses droits puisque nous avons des petites fraises ici. Des petites fraises qui arrivent. Et puis, moi, j'ai replanté, je suis venue aussi pour planter des semis qu'on avait fait ensemble. Et donc, on avait semé des maïs qui sont grands et qui sont beaux. Alors, je les ai déjà mis en terre. Pour vos radis serpents, je vous conseille d'attendre qu'ils aient quand même une certaine taille avant de les mettre en terre. Après,
c'est vous qui voyez. Ici, j'ai déjà planté les maïs. Normalement, on attend pour planter la plupart des plantes après les seins de glace au mois de mai, à peu près mi-mai. Mais là, mes maïs, nos maïs, pardon, ils sont déjà grands et ils sont beaux et assez forts. Du coup, je les ai déjà mis en terre. Et puis, au cas où, si il y a du gel, parce que c'est pour ça que nos petites graines, elles peuvent mourir, hein, c'est parce que tout d'un coup il fait très froid et le sol il gèle et du coup la graine elle aime pas. Bah, si c'est le cas, je viendrai et puis je lui mettrai un petit chapeau comme ça pour l'aider à survivre au gel. Mais normalement nos maïs devront aller très bien. Pour le radis serpent, comme je vous le disais, toutes les informations vont se trouver dans le mail. Comme ça, vous avez quelque chose par écrit. Donc, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cette plante, d'où elle vient, comment vous pouvez la manger, comment vous pouvez en prendre soin. Voilà. Eh bien, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo pour vous. Et puis, je me réjouis de vous retrouver bientôt et pour qu'on puisse prendre soin tous ensemble de notre beau potager. Et je vous salue bien. Je vous dis à bientôt!